Ok. Bon, très bien. Le dernier fois, là, on a expliqué le A et le P et le C. Mais par contre, il y en a un coup en A, je n'ai pas beaucoup parlé. C'est que des fois, quand Noir fait le coup fermeture avec O16, c'est possible que Blanc, il joue Valikumi. Ce n'est pas un coup qu'on joue beaucoup. Mais par contre, si vous jouez le coup comme O16 et que votre adversaire qui joue le coup comme P16, soyez pas surpris. Et c'est aussi l'idée d'aujourd'hui, quoi. Je vous montre comment faire contre ce coup blanc. P16. Bien sûr, quand blanc fait Valikumi, en principe, il a bien calculé le chichot avant. Ça veut dire, si tu fais Atari par-dessous, blanc il sort, tu connectes avec le chichot. Voilà, donc si blanc il peut capturer le pierre noir, la séquence, ça a l'air quand même correct pour blanc. C'est pas mauvais pour blanc dans ce cas. C'est pour cette raison, quand blanc fait Valikumi, logiquement, la réponse noire ne peut être que Atari en P15. Et ensuite, blanc connecte. Et là, c'est une question réelle pour noir. Une fois blanc connecte avec P17, quelle est la réponse de noir dans ce cas? Protégé, il y en a beaucoup de coupes. Il y a aussi le coin. Alors, comment répondre ici? Ce n'est pas évident, hein? Ça c'est vrai. Tu as envie de jouer le coup à N16, bien sûr. Ça c'est le coup plutôt qu'on a envie de jouer. Mais la question, c'est que la coupe de blanc avec Q15, ça fonctionne ou pas. Alors Jean-Luc, il propose Q14, d'accord, c'est une autre proposition. Sinon les autres, qu'est-ce que vous pensez? Vous faites comme Robin, très envie de reculer avec N16, ou une autre idée? Reculer en A. En fait, c'est vrai que localement, avec cette position, on a très envie de reculer en A. Mais la seule chose qu'on s'inquiète, c'est le coupe en Q15. Au 15, on protège une coupe de plus, mais si blanc joue N17, c'est embêtant. En fait, le problème, c'est que si tu joues le connexion, déjà le coupe, il existe toujours. Hein. Bon, peut-être c'est un petit peu mieux, mais blanc, il peut également tourner avec Q17, il prend le coin. Voilà, de toute façon, ici pour noir, je pense que deux choix, c'est plutôt logique. Soit on recule avec le A, soit on descend avec le Q17 immédiatement. C'est comme ça la position en général. Le coup comme Q14, c'est un petit peu étrange. Parce que là, blanc, il va tourner le coin quand même. Si noir descend, blanc, il sera content de descendre. Et là, la forme noire, elle n'est pas géniale parce que d'un côté, blanc, il peut se connecter avec l'année en A. Et de l'autre côté, blanc peut sortir avec l'Atari en P. Donc, noir ne peut pas protéger les deux côtés. Et là, ça ne sera pas bien pour blanc, pour noir. Donc, on commence par le coup plutôt peut-être plus tranquille avec Q17. Parce que là, si jamais noir coupe, c'est possible, blanc connecte, noir connecte ici. La forme de blanc, c'est peut-être plus difficile. Alors si blanc fait tous les Atari, la forme, c'est quand même désagréable pour blanc. Et ça va pas tenir longtemps en général. Mais, si noir descend avec Q17, ce que blanc il va jouer réellement, c'est Atari par N16. Noir, ah, bonsoir Renaud, ça fait un petit moment. Noir connecte, et puis blanc connecte. Donc du coup, blanc il a sorti. Il a bien abîmé le pied noir, mais en même temps, chez noir, il reste encore une coupe. Alors, peut-être noir, on peut dire, je protège avec le coup comme ça, par exemple. Les deux côtés de blanc sont pas totalement vivants, les deux côtés. Mais, on peut dire quand même, le pied noir M17, c'est bien abîmé. On peut connecter aussi directement, c'est aussi une option possible. Là, c'est aussi possible. Mais la question,
ces séquences, qu'est-ce que vous trouvez? C'est meilleur pour blanc ou c'est meilleur pour noir? Ou c'est même égalité? En tout cas, on n'a pas l'impression que ça c'est mauvais pour noir, parce que la forme noire, il est quand même joli, hein. Mais on peut quand même faire un changement de l'ordre coup. Peut-être, on verra mieux. Alors, regardez bien, imaginons qu'on commence avec Oshi, avec cette position-là. Jusque-là, tout va bien. C'est des Joseki ancienne version, quoi. Et là, lancer le double pince comme R14. Ça se joue pas beaucoup, ça c'est vrai. C'est pas quelque chose qu'on joue très souvent, hein, mais ça peut jouer. Aujourd'hui, dans des parties pro, il y a ces jeunes coups qui existent. Et ensuite, noir, il a fait le coup comme R15, blanc monte, et ensuite, noir, il protège en Q15. Le Q15, c'est un mauvais coup, évidemment. Il vaut mieux connecter en P16, hein. Mais ensuite, chacun fait une mauvaise échange. C'est que noir, blanc, il a fait le pousser comme l'échange, et que noir, il a fait le Kikashi comme l'échange. Alors là, j'étais un petit peu embêté par ces deux échanges. Ils sont tous les deux très graves. Mais je trouve que le MT7, c'est peut-être plus mauvais que celui de P16. J'ai l'impression que c'est noir qui a perdu un peu plus par rapport au blanc. Parce que l'échange de A là, c'est un Kikashi qui renforce totalement la coupe de blanc, parce qu'avant il y a une coupe. Et de côté noir, il n'y a pas de coupe. Donc, avec cette façon d'évaluation, je pense que c'est légèrement favorable pour blanc. Mais attention, pas beaucoup, hein. C'est, je pense que légèrement, vraiment. Mais même, hein, dans des situations, s'il y a des pieds noirs à côté, c'est même possible de jouer comme ça pour noir. Mais c'est jouable. Mais bon. En tout cas, je suppose, quand Plan fait le valet commis, c'est ça la séquence qu'il a tenté un peu. Ok, c'est pas ça que je veux dire. Oh, oups, désolé, j'étais un peu loin là. En tout cas, je pense que là, quand Plan fait le valet commis, c'est ça la séquence qu'il a cherché. C'est que noir ne serait pas osé de fermer le blanc et laisser blanc sortir. Mais si on cherche un peu la position, localement, le meilleur coup de noir, je pense que c'est quand même de reculer en N16. La question suivante, c'est que blanc, il peut couper avec Q15 ou pas. Et bien sûr, s'il peut couper en Q15, là, c'est pas discutable, hein. C'est une séquence catastrophe, là, pour noir. Mais si blanc coupe, noir, on va descendre avec Q17. Déjà, la forme de blanc, c'est pas une forme qui a beaucoup de liberté. Mais blanc, il va résister quand même, hein. Il va jouer année, et puis connexion. Ça, c'est pas tout à fait pareil non plus, hein. C'est pas tout à fait pareil, hein. Parce que là, la pierre noire comme Acoste, on peut dire, sur noir, il a joué le coup comme N16, ce qu'on lui donne, c'est le Sunday Atari comme P14. Ça change comme beaucoup, hein, localement. Si tout à l'heure, en plan coupe tout de suite, c'est possible que noir ne joue pas le A. Peut-être noir il connecte au milieu, il n'y aura plus de Atari. Mais bon, bref. Mais en tout cas, si ça marche, et on ne discute plus. Ok? Après la connexion de blanc, localement, la meilleure forme pour noir, ce sera le Toby avec S16. Il faut bien savoir, la position de blanc en haut, il n'est pas si mal que ça. Parce que si on protège comme S17, hein, blanc, s'il a besoin, avec l'échange comme ça, regardez, noir ne pourra pas couper. Sinon, c'est très dangereux pour noir. Parce qu'à cause de sa faiblesse à l'extérieur, noir, il risque de payer tout. Donc là, ça ne marchera pas. Alors, si noir, il laisse blanc reculer, et blanc, il peut quand même vivre sur place. Hein. C'est-à-dire que localement, blanc, c'était là vivant, et en plus, c'est même possible que blanc cherchait de tuer le noir. Parce que dans le coin, noir, il y a peu de liberté. Donc, localement, le compas n'est pas aussi évident que ça.
De toute façon, à cette position, la meilleure forme pour noir, c'est le Toby en S16. Ça, c'est clair. Cette position que vous voyez étant aussi l'autre sorte de Jodeki, ça existe aussi, une version comme ça. Bonne question. Le problème, c'est quand noir fait le coup comme S16, on voyait visiblement le problème S18. C'est-à-dire avec le coup comme S18, noir, il ne peut pas descendre. Donc du coup, noir, il n'y aura pas de passe de vie. Alors, ce n'est pas un peu dangereux. Attention, on ne peut pas descendre. Si on descend, voilà, c'est mort immédiatement là. Alors, ça ne marchera pas. Donc, localement, noir, on va jouer le coup comme S17. Blanc fait Atari, et puis noir connecte. On a l'impression que la forme noire, elle n'est pas très jolie. Hein. Ça, c'est vrai, c'est pas joli, mais en même temps, il y a une chose qui est un petit peu curieuse. C'est que regardez, noir, le prochain coup, il peut vivre très facilement avec de l'échange simple. Donc R15, Atari, et puis S14. Ce sera vivant immédiatement. Alors, c'est probable, mais dans ce cas, désolé, hein, je vais te tuer là, avec S15. Et là, on sent la difficulté pour noir quand même. Noir, il n'y en a que 3 libertés, visiblement. Pas direct, on dirait. Et que blanc, on a l'impression qu'il y en a beaucoup. Hein. Mais ne vous inquiétez pas, ces séquences ne fonctionnent pas pour blanc. Ce n'est même pas un co. C'est tout simple. Noir, commencez par S19. Blanc, il faut prendre. Noir ajoute dedans encore synthé. Blanc, il faut prendre. Noir descend avec T17. Ça menace l'Atari là. Si blanc connecte, attention. Noir ne fait pas d'Atari en T18. Hein. C'est une très mauvaise échange. Parce que ça, Atari, ça enlève de liberté noire. Donc on joue tout de suite N17. Or, on n'a pas besoin de lancer des outils comme O19. Hein. Ce n'est pas nécessaire. Avec le N17, et blanc, il est foutu là. Parce que si blanc commençait par liberté simple, ben là, noir il fait Atari, là c'est clair, blanc est mort. Mais si blanc il lance dedans, avec le coup comme Co, regardez bien. Déjà, blanc il pourra pas trouver une menace. Même blanc il a trouvé une menace, on ne sait pas comment. Imaginons qu'il prend le pierre. Ce n'est toujours pas très grave. Parce que quand blanc il prend le pierre, ce n'est même pas Atari. Vous voyez ce que je veux dire? Ben, c'est possible que noir il descend ici. Hein. Vous voyez, c'est pour cette raison, ne joue pas Atari comme T18. Comme ça aiderait pour blanc. Ok? C'est aussi pour ça, à l'époque, à cette position, on a l'impression que c'est noir qui aura du mal. Mais en vérité, c'est blanc qui va mourir. Mais attention quand même de ne pas faire n'importe quoi comme l'ordre de coup. Commencez par le coin et ensuite Q19 quand même. Parce que si vous commencez tout de suite avec Q19, blanc connect, alors là, c'est beaucoup moins évident. Ok? Bon. On a peut-être une question. Alors là, on a montré les séquences avec ça. Apparemment, Plan, il est mort. Mais si jamais Plan ne joue pas dans l'intérieur et Plan commencer par l'extérieur d'abord, est-ce que ça va changer quelque chose? Parce que là, dans l'intérieur, on voyait clair. Hein, on voyait très bien que Plan, il peut rien faire là. Mais est-ce qu'il peut quand même s'arranger pour le côté de l'extérieur? N17. Oh, comme ça. Comme ça. Oula, c'est dangereux là. Plan, il sort là. Tu peux vivre dans le coin, il s'en fout. Hein. Mais l'extérieur, ça a explosé.
ça ne va pas non plus, hein. Ok? Donc non, pour noir, on ne pourra pas jouer comme ça. Là, c'est beaucoup trop dangereux. Et qu'est-ce qu'on peut jouer avec pour noir dans ce cas? On fait ça N18. Comme ça. D'accord, mais si plan il coupe, comment tu fais? Ça c'est dangereux ça, non? Et là, plan il va vivre avec là. Non. Attention, on peut pas vivre, on pourra jouer quelques coups pour vivre dans le coin et laisser mourir à l'extérieur, hein, c'est impossible. C'est très simple en fait pour noir. Il suffit de commencer avec année en L18. Ah, ça suffit comme ça, hein. On n'a pas besoin de faire quelque chose de très compliqué. Alors si plan joue le coup comme N17, noir répond tranquillement quelque part. Si plan joue dedans, noir joue dedans. Et là, plan il est toujours mort, hein. Ça change rien parce que si on fait la même séquence, regardez bien, localement, c'est toujours plan qui est mort. Toujours. Bon là, bien sûr, hein, il n'y aura jamais de menace de co qui correspond à la valeur assemblée en haut, hein. Ok? Donc, blanc ne peut pas jouer comme ça. Mais par contre, il y a quelque chose qui pourrait être un petit peu plus compliqué. C'est le recul en N18. Ça pourrait être un peu plus compliqué en fait. Pourquoi je dis que ça c'est un peu plus compliqué? C'est que localement, quand noir connecte ici, bon mais là si blanc il lance la séquence classique, hein, et c'est comme un blanc qui est mort, là ça change rien. Vous voyez? Mais peut-être blanc il peut quand même résister avec un Tesuji. Le Tesuji, c'est O19. Là c'est comme un Tesuji quand même. Ça veut dire, si maintenant tu fais l'année, et là, plan il enlève de l'IBRD. Et là, pour nous, il n'y a quasiment pas de choix. Bah, pardon, plan il va connecter ici, hein. Tu pourras faire Atari, plan connect, tu connectes. Et là, plan il y a encore 3 liberdés, et là, c'est nous qui est mort. Donc, on peut dire, localement, c'est peut-être le seul agi, ou seul coup, méchant coup de plan possible, localement. Mais il est quand même assez méchant, on peut dire. Alors, dans ce cas, comment faire? Déjà, si plan il recule qu'avec N18, noir, on n'a peut-être pas obligé de protéger avec L17. Ce n'est peut-être pas obligatoire. Alors noir, on peut également protéger avec P14. Attention, jouer tout de suite comme T18, ça sert à rien. Parce que là, si tu joues tout de suite dans T18, le pire de cas, plan connect. Tu prends les 4 pierres, il joue dans l'intérieur. De toute façon, tu n'es pas vivant. C'est connerie. Tu n'as pas besoin de jouer ça immédiatement. Ok? Et si on fait la même chose hein, avec connexion à l'extérieur, là, je pense pas qu'on gagne la course. Hein. C'est encore pire. Parce que là, il y a plus de liberté commune. Avec un œil de la part blanc, noir, il n'y a quasiment pas de chance. Hein. En fait, ce qu'il faut comprendre, le pire de cas pour noir, c'est le coin va mourir. Ça, c'est le pire de cas comme pire de cas. Mais en même temps, regardez le blanc à l'extérieur. Il a quand même pas une forme jolie. Hein. Même il a tué tout, ça lui fait peut-être 20 points maximum. Mais là, déjà pour blanc, comment il peut tout protéger? Parce qu'il faut savoir, si noir il est un peu plus solide, avec année en M19, blanc il va mourir. Si blanc ne protège plus comme L17, il protège avec A, blanc est mort. C'est pour ça, monter comme P14, c'est intéressant.
Ok? Alors, si blanc joue le coup comme connexion ici, mais là, je vous en fais Atari, hein, on peut jouer comme ça, si vous voulez. Quand blanc jouer là pour tuer le noir, on pourra jouer un Keima. Même blanc, tu as réussi à tuer tous les noirs à côté. Attention, c'est pas évident. Même tu as tué tout, tu n'auras pas beaucoup de points, mais l'extérieur noir, ce sera très intéressant comme mur. Enfin, localement, c'est mort. Mais déjà, on n'est pas sûr. Hein, là, parce que là, le blanc, même ça, il ne sort pas. Hein, parce qu'on pourra bloquer avec S11. Dans le coin, noir, il a beaucoup de liberté. Il y en a 6 libertés en tout dans le coin. Je pense que blanc, on peut tuer le noir avec ces choses, quoi. C'est possible de tuer le noir avec. Dans ce cas, dans le coin, dans l'intérieur, il a combien de points? Je sais pas. Peut-être. En plus, là, c'est scindé là pour noir, connexion. Et là, blanc, il faut prendre le pied en plus. Là, il a combien de points dans le coin? Là derrière? Il y en a 20 points. Non, il n'y en a pas 24. Ne oublie pas que noir, il a pris 4 pierres. Il y a un peu plus de 20, 21, 22. Mais l'influence noire, c'est quand même plus intéressant. Ok? C'est pour cette raison, ce n'est pas une très bonne idée hein, pour blanc de jouer comme ça. C'est assez dangereux. Eh oui. Théoriquement, quand noir joue Anne puis Toby, la compas, c'est très difficile pour blanc. Parce que localement, noir, c'est avec une forme qui aura beaucoup de liberté. Et déjà dans l'intérieur, il peut vivre quand il veut, avec S18 en plus. Et que la forme de blanc, les deux pierres là à droite, ce sont pas une très jolie forme. Il y a beaucoup de faiblesses avec. Ce compas, c'est difficile pour blanc. Oui? Oui? C'est quoi la question? Après S18, S17, pardon. Enfin, de toute façon, blanc, il peut jouer la R17 avant. Hein. De toute façon, il peut jouer comme ça aussi. Hein. Ça change rien. Il peut, ça, il n'y a pas de problème. Hein. Mais le souci, c'est que s'il fait comme ça, alors noir, il a des outils assez simples pour empêter le blanc. Par exemple, le coup de contact, tu fais Atari quand même, parce que sinon, sinon tu vas mourir tout de suite. Hein. Ok? Et tu ne peux que faire Atari. Et puis, noir, il peut couper avec R13. Et là, c'est dangereux pour blanc, là. Parce que là, une fois il coupe, le seul moyen de résister pour blanc, c'est le coup comme S12. Sinon, tout va mourir. Alors là, à mon avis, tu n'auras pas de temps de tuer le noir dans l'intérieur. Sinon, tout l'extérieur, tu seras en danger. Et en plus, rien que l'intérieur, c'est pas clair, tu peux tuer le noir. Parce qu'on ne sait pas combien de liberté. Hein. Là, c'est beaucoup trop dangereux pour blanc comme séquence. Beaucoup trop. Ok? Donc non, ça c'est dangereux comme idée. Hein. Parce que là, la coupe comme ça, c'est assez fatal. Dans le coin, déjà au niveau de liberté, ce n'est pas clair du tout. Je pense que noir, il peut même hein, commencer par un simple Atari, peut-être le plus simple. Atari, quand tu prends, je coupe. Quand tu recules, je prends. Voilà, quand tu connectes, je fais Atari, je joue là. Quand tu prends, je pense que rien qu'un Cosmi, plan il est mal. Je pense que plan il est mort là déjà. Parce qu'il faut jouer beaucoup, beaucoup de coups dans l'intérieur pour tuer le noir. Et là, c'est foutu là. Et en plus, l'extérieur, on parle pas, hein, le problème. Non, ça marche pas. Localement, c'est vrai que cette position, il y a beaucoup de séquences possibles. Il y en a pas mal. Mais c'est difficile pour blanc.
Parce que même blanc, il a trouvé un moyen de enfin gagner assez de liberté dans l'intérieur. C'est aussi possible que noir, il prend finalement l'extérieur. C'est toujours pas bien pour blanc. Bien entendu, quand je vous ai montré la séquence autour, il n'y a pas de pierre. C'est vierge pour tout le monde, quoi. Mais si jamais il y a des pierres blanches à côté, ça peut changer des choses. Ok? Donc, le valicomie de blanc comme P16, ce n'est pas totalement impossible. Si de côté il y a des pierres, ça pourrait changer. Ce n'est pas impossible, hein? Attention. Je crois que j'ai déjà vu de parties, blanc fait le valicomie comme P16, parce qu'un côté, blanc, il y a une pierre sur Q10. Ça peut changer au niveau de compas. Ok? Et ce n'est pas fini encore. Parce que quand noir fait Atari, blanc connecte et puis noir recule. On a dit le couple de blanc comme Q15. C'est un compas un petit peu dangereux pour blanc. Mais c'est aussi possible que blanc ne joue pas le couple, il joue tout simplement Q17. Il prend le coin. Ça c'est vraiment mauvais pour noir, pour blanc ça. Localement, noir, en général, hein, il ne peut pas connecter tout simplement comme Q15. Pourquoi? Ah, c'est rapide ton côté. C'est possible hein, que blanc il se connecte avec S16. C'est une forme un peu étrange, mais avec ce schéma, noir ne peut pas vraiment couper le blanc. C'est pas une connexion très agréable pour blanc, mais au moins ça se connecte. Une fois tout le blanc se connecté, ça fait des points quand même, et que noir ne gagne pas autant que ça. C'est pour cette raison, attention, quand blanc tourne en Q17, le meilleur coup de noir, ça sera R15. Exact. Avec R15, blanc, il ne peut plus se connecter. Et là, pour blanc, localement, il ne peut que jouer le coup comme R17. Hein. Enfin, je clique vite. Hein. Ok. Quand blanc joue le coup comme R17, on trouve quand même la forme de noir. C'est plutôt intéressant par rapport au blanc. Et surtout la pierre blanche comme R14. C'est une forme assez abîmée, une pierre assez abîmée. Ensuite, quelle est la forme nécessaire pour noir? Utile de tuer S14. Enfin, je dis pas le mot tuer, mais il faut jouer quelque chose, non? S14, ok. Le souci, car S16 ne marche pas si bien que ça, d'accord. Q14 est pas mal. Ok. Le année par-dessous, le problème c'est que blanc il monte, c'est synthé, hein, et puis blanc fait année quand même. Ou peut-être blanc joue simplement un Toby. Est-ce que c'est vraiment bien comme l'échange avec l'année en S14? J'en suis pas sûr. En fait, localement, la meilleure forme, c'est évidemment Q14. Hein. C'est quand même la colle de tigre. Ok? Ben, c'est comme la meilleure forme sur place. Hein. Alors, si jamais blanc il recule, noir, il suffit de descendre. On n'a pas besoin de chercher choses compliquées. Quand noir descend avec S15, on a l'impression que de l'autre côté, blanc il pourra quand même profiter de cette synthé quand même pour ressortir. Mais attention, ces gens d'échange, c'est vrai que ça aiderait le blanc le côté à droite. Peut-être ça lui donne plus de possibilités de faire l'extension. Mais malgré les pieds noirs, en S15, de toute façon, le côté blanc à droite n'aurait pas beaucoup de points. Ça, c'est un premier problème. Et puis, le deuxième problème, c'est que le coin de blanc, ça sera vraiment petit. Oh, blanc, il est vivant quand même, mais après, noir, il fait un coup comme Cosmi, c'est très désagréable. Si jamais blanc, il joue le coup comme O18,
Avec ça, localement, blanc, il ne peut vivre que avec... c'est qui, quoi? Je pense que blanc, il peut vivre sans condition avec un cosmi tout simple, mais là, il aura que 3 points, quoi, après. C'est vraiment petit. Avec un coin aussi petit, et que l'autre côté à droite, ce n'est pas une forme très solide. Et pourtant, au départ, on est parti avec un Joseki, normal. Et là, non, il est comme solide. Il y a une grande influence vers le côté à gauche. Quand même, cette séquence, c'est bien favorable pour noir, et que ce n'est pas bon pour blanc. Donc, la bonne réponse de noir contre le blanc comme P16, c'est d'atterrir par l'extérieur et puis de reculer. Bien évidemment, on joue ces séquences. C'est parce que autour, il n'y a pas tellement de pierres de blanc. Si jamais vous voyez des pierres blanches à côté qui vous posent des problèmes, dans ce cas, peut-être directement en R15 pour ne pas avoir le coupe. Alors si jamais blanc fait ça, on peut toujours revenir dans la séquence que je vous ai montré tout à l'heure. Ok? Donc, si autour il n'y a pas de pierre ou il y a des pierres noires, on recule en A, c'est meilleur pour noir. Voilà, qui n'est pas si mauvais que ça, quoi. Mais si noir, il a déjà des pierres à côté, qui cherche à empêter le noir, ou une sorte arnaque, bon ben très bien, on joue le coup comme R15. On défend bien le coin. Voilà, quand même. Avec ces séquences, on est vraiment tranquille. Hein. Le coin, c'est vivant, ça fait des points. Les deux côtés de blanc qui manquent encore des pierres, ça va. Bon, je comprends. C'est plutôt le style, le Géro, quoi, comme séquence. Ça va. Ok? De toute façon, l'idée, c'est que vous ne soyez pas surpris s'il y a après quelqu'un qui fait le coup comme P16. Ne soyez pas surpris comme coup. Ok? Bon. Alors, ça, c'est quelque chose que j'ai envie de parler aujourd'hui. Et puis, une autre chose que j'ai envie de parler aussi, c'est que des fois, quand on a pensé avec un petit 7, j'ai déjà vu ça, hein, et blanc, au lieu de faire l'approche A et B, il approchait R13. Peut-être vous n'avez pas encore vu ça, non, dans votre partie, ou quelqu'un qui est déjà tombé dessus avec ce coup très bizarre. Il est bizarre, ça c'est vrai. Mais il a une idée intéressante quand même. Hein. Jamais? Ok. L'idée de ce coup blanc, c'est que quand noir, tu fais le coup comme O16, et là, blanc fait le coup R17. Ce qui veut dire, c'est que si tu réponds avec P17, il recule, il pense que peut-être son extension 2, c'est mieux que le 1, d'abord. C'est pas sûr, hein, ça c'est quelque chose de discutable. Ou même, quand tu joues le coup comme R16, il connecte. On peut quand même dire, la pierre blanche comme R13, il est un petit peu plus loin par rapport à la séquence classique, devant le mur noir. Parce que là, il y a un mur noir bientôt. Alors, pour blanc, un petit peu plus loin, c'est mieux, non? Parce que quand c'est trop proche, on sent la pierre blanche, il s'est fait abîmer. En plus, avec le synthé dans le coin, et c'est ça l'idée, quoi. Donc, ce coup R13, et moi, j'ai déjà rencontré ce coup. Ok? C'est quelque chose un peu spécial. Bon, déjà, je ne pense pas que c'est un coup vraiment on joue de façon quotidienne. C'est pas on joue ça tous les jours, maintenant on joue plus de jeux normal. Si quand même, ce coup-là, on joue rarement. Ok? L'idée est marrant, mais est-ce que c'est bon? Voilà. Déjà avec O16. Blanc joue 5-5, noir répond comme P17 et puis blanc connecte. Déjà avec ça, est-ce que c'est meilleur pour blanc? Ce n'est pas clair du tout. Déjà, noir, c'est possible qu'il fasse le coup comme année et puis double année. Déjà, c'est possible. Parce que si blanc fait attaque tout simplement, noir connecte. Dans le coin, blanc, il manque encore de faiblesse. Donc s'il connecte avec S16,
C'est vrai qu'il a peut-être un peu plus de points par rapport aux séquences standards, mais ne oublie pas que Noir il a gagné un coup de santé en QD15 et en plus de Agi avec S14. Le Agi en S14, c'est pas un petit Agi, c'est un Agi qui peut vraiment rendre utile pour Noir, genre le santé avec R12. Peut-être pas. Le Keima en P13, au contraire, ce n'est peut-être pas santé, mais le R12, ça peut être utile. Parce que ça renforce, ça ferme le plan. On joue un coup de troisième ligne, il est obligé de répondre en deuxième, ça fait toujours plaisir en général. Donc rien comme ça, c'est pas évident, hein, rien comme ça. Ok? Et en plus, la forme comme Q13, ça peut rencontrer l'autre souci. Peut-être pas R15, parce que si Noir joue R15, il sera content de faire Toby. Alors là, c'est bizarre pour Noir. Là. C'est comme au départ. Noir pincé, plan fait Toby. Noir fait Cosmi et puis on bloque. C'est logique, ce coup blanc. Mais le coup noir de Cosmi, c'est étrange. Hein. Q15, possible. Tu veux dire Q16, Q14, non? Que Q15 comme ça fait étrange Q15 comme ça. Je pense pas que c'est ça que tu veux dire, non? Tu veux dire Q14? Ah, d'accord. Non, pas Nobi, hein, c'est sûr. C'est plutôt Q14. Hein. Le Q15, ça fait bizarre. Tu vois? C'est un peu comme au départ. J'approche le coin, tu me pinces avec le 1, je fais Dobi, et tu réponds à Nobi. Je joue R13, logique. Et là, non, c'est pas bon pour Noir, c'est sûr. Alors, peut-être Q14. Mais même, hein, si j'étais, peut-être si des Noirs, j'aurais peut-être envie de jouer le coup de Souké, et puis Dobi. Hein. Ça, c'est également un choix possible. Je vais alourdir les deux pierres blanches en haut, et puis appuyer sur les pierres blanches à côté comme R13 pour attaquer les deux côtés. Et là, souvent, c'est pas facile pour blanc comme répondre. Une fois de plus, ça dépend de la situation. J'ai déjà vu de parties pro hein, qui jouent comme ça, en fait. J'ai déjà vu. Ça dépend ce qu'il a en bas à droite. Ça dépend. Ok? Le coup comme Q13, ce n'est pas pour vous dire c'est meilleur. Ou c'est un coup méchant, ou d'arnaque, ou ça. Mais juste pour vous donner que ce coup, c'est une possibilité. Si jamais quelqu'un qui a joué ça avec vous, ne soyez pas étonné. On peut répondre avec une façon classique, comme au 16, il n'y a aucun problème, ou on peut répondre comme celui-ci, ou même directement un Dobi, comme Q14. Ça dépend de ça, des fois c'est un peu plus compliqué, hein, là, parce que là, plan pousse, quand tu montes, et là, plan prend 500, ces séquences, moi je préfère le blanc quand même. Vous voyez? Donc ça pourrait être malin, l'idée de blanc. Finalement, il a comme bien pris le coin, la porte, tout ça. C'est pour cette raison, on fait le Cosmi d'abord, et puis Toby. Hein. C'est pour éviter le 500 en fait. Parce que là, si plan lance la même séquence, regardez bien. Si là, plan fait le 500, on bloque. Si plan fait année, on joue le coup comme Q17. On capture le coin quand même. Et les deux côtés plans sont séparés. On pourra probablement attaquer les deux côtés. Ok? Voilà une séquence un petit peu étrange, mais pas totalement impossible. Alors, c'est bon? Est-ce que vous avez encore des questions dessus? Ça ira? Là, c'est juste un passage, je parlais de coups comme R13. Hein. C'est pas un coup vraiment qu'on a des choses écrites dessus aujourd'hui où ça devient populaire, mais pas du tout. C'est vraiment un coup qui existe dans des cas particuliers. Ok? Et Q13, eh ben c'est
C'est la même chose, hein. J'ai déjà vu aussi des coups comme Q13, ça existe aussi. Mais en gros, c'est que là, Blanc, il pense que le coup comme Q13, c'est mieux que le Toby, c'est mieux que le Keima, c'est mieux que l'extension 2. Mais en même temps, c'est une forme quand même un peu étrange. Avec la année de noix avec R15, souvent on trouve que c'est un peu dangereux pour Blanc comme idée. Souvent. Ah non, si Blanc joue le coup comme Kosumi là c'est meilleur pour noir. Hein. Regarde les formes là. Et là, la forme de Blanc, c'est horrible. Hein. Ok. Donc, si Blanc il veut jouer, il faut couper absolument. Hein. Une fois de plus, ça dépend de l'extérieur. Peut-être que Blanc joue comme ça, c'est parce qu'en bas, il est très solide. Et c'est pour cette raison il joue le coup comme Q13. Voilà, un coup particulier. Je crois que j'ai déjà joué le coup contre le Q13. Hein. Le chose que j'aime, enfin, je crois j'ai vu une partie pro jouer comme ça. C'est que noir fait le Cosmi, blanc, Q17, bloqué, S18 et Cosmi. Je crois. C'est très malin comme séquence. Parce que finalement, il a réussi à se connecter avec le Cosmi en R14. Mais ça reste encore beaucoup d'agi sur place. Genre, la synthé avec R12, etc. Ce n'est pas évident, hein. Ça c'est meilleur pour blanc ou meilleur pour noir. Ce n'est pas évident. En tout cas, Q13, c'est quelque chose qui existe, mais pas beaucoup joué aujourd'hui encore. C'est des cas, c'est du coup pour des situations un petit peu particulières. Voilà. C'est bon? On peut passer ce côté-là? On le passe maintenant? Bon. Alors quand même, hein, on va changer un peu le pince, hein, parce que là, on est resté toujours avec le même pince. Hein. Ah, j'ai pas compris. C'est quoi ta question? J'ai pas vu ta question. R14, non? J'ai pas compris. Ça? La séquence finit avec l'anti en R12? Tu veux dire quelle là? J'ai pas compris. C'est ça que tu veux dire, Robin? Alors là, plan joué ici, avec tout plané. Ça? D'accord, bien sûr. Mhm. C'est laquelle question? R12, Q12, ça fait quoi? R12, Q12, comme ça. Bon. Euh, une fois de plus, hein, ça dépend de l'extérieur. Mais là, sinon, le plus simple, hein, c'est noir si noir. Réponds ici. C'est un peu dangereux, non? Voilà, pour blanc, tout ce que tu peux faire, maximum, c'est ça. Hein. Après, c'est un peu délicat pour blanc. Hein. Vraiment délicat. Parce que t'as pas une forme très solide en haut. Alors, si tu fais l'autre Atari, et là, noix il sort, tu fais Atari, et ça va fermer. Hein. Ce n'est peut-être pas très bien non plus. Parce que tu es deux pierres. Ce n'est pas quelque chose de génial dans cette position. Oui. Une fois de plus, hein, ça dépend de l'extérieur. Si plan il a déjà des pierres en bas, mais dans ce cas, ça ne marchera pas pour noir, c'est évident. Ok? Mais par contre, ce que je veux dire, c'est très rare, je le coup comme Q13, parce que plan avance. Noir ne gagne pas grand chose. Hein. Si c'est comme ça, noir autant de faire le game direct. Au moins, c'est plus solide. Parce que le Tsuke est dessus, plan avance. Et noir ne gagne pas. Hein. S'il y a encore de coupe partout, ça ferme pas et non.
Attention, je dis que le pied noir comme S14, c'est un coup qui reste beaucoup de Haji. Mais ça ne veut pas dire que noir, il doit jouer le coup R12, absolument. Mais non. Le Haji, des fois, on peut profiter, des fois, c'est pas sûr de profiter, on profite peut-être moins, etc. Mais c'est un Haji qui reste quand même. En tout cas, c'est quasiment gratuit pour noir comme coup, quoi. Pourquoi ne pas l'avoir? Ok? Ok, très bien. Ok, bon, là, on parle encore un petit peu. Alors là, on change un peu la pince. Ok? La pince comme M16. Contrairement à l'autre pincé, hein, le pince M16, c'est très rare que blanc cherche le contre-pince. C'est très rare. La raison est simple. C'est que peu importe quelle pince que tu vas jouer, et noir, il va répondre systématiquement au 16. Parce qu'au 16, c'est vraiment une belle forme. Comme le pied blanc noir, un M16, c'est un quatrième ligne. Donc du coup, tout est connecté de façon naturelle. Voilà, il reste que du bonne forme pour blanc, hein. Bien, pour noir, bien sûr. Alors, imaginons que blanc, il prend le 5-5 quand même. Noir, on peut toujours jouer le coup comme P17, hein, bien sûr. Et puis, peut-être un Cosmi. Rien que ça peut jouer. Mais je pense que le côté le noir le plus intéressant, le plus méchant, c'est le R16. Parce qu'une fois noir fait le R16, de toute façon, blanc n'a pas l'autre choix que répondre avec Q17. Et là, noir connecte. Ne oublie pas, je vous ai montré comme toujours la réponse comme connexion au lieu de faire valet-commis. Ces genres de positions, valet-commis, c'est rarement bon. C'est quasiment toujours meilleur de faire la connexion. Parce que valet-commis, c'est comme noir, il a poussé un toby, quoi, qui lui enlève une liberté. Voilà. Et puis ici, quand noir coupe en P16, et là, ça devient embêtant pour là. Si vous rappelez encore bien la séquence qu'on a montrée la dernière fois, quand c'est comme ça, et là, blanc, il fait le nubie avec O18, à cause de coupe en N16, la séquence, c'est encore très compliqué. Mais par contre, dans la séquence ici, une fois noir connecte, si blanc, il choisit toujours la même façon de jouer comme O18, voyez, avec le toby, noir, ça n'a pas vraiment de coupe. Hein. Et là, noir, il peut pincer tranquillement le pied blanche. Hein. Et tous les pieds blanches en haut, là, ça sent vraiment trop pas. Évidemment, ça c'est le plus intéressant pour noir comme séquence. Peut-être vous voulez dire, mais dans ce cas, je vais probablement de ne pas descendre avec O18. Hein. Peut-être je vais jouer simplement N17. C'est peut-être mieux. Attention, blanc ne peut pas jouer secours. Parce que ça peut lui coûter vraiment très cher. Si blanc joue comme ça, noir c'est simple. Il suffit de pousser et la coupe. Blanc, il va pas laisser le coin quand même. Parce que là, il va connecter. Et puis, noir, on peut jouer cette chiporie, pardon, classique. Hein. Et là, le coin de blanc, c'est vraiment pas génial. C'est tout petit, hein, c'est une dizaine de points. Peut-être entre 12 et 13 points, ça dépend comment il joue. Mais l'extérieur, le mur de noir, c'est quand même joli. Bon, le couple, c'est pas si embêtant que ça, parce que là, on peut répondre avec Toby. Hein. Et que blanc, c'est complètement enfermé, c'est pas quelque chose d'agréable, de toute façon. Ok? Donc, cette position, c'est très clair que c'est meilleur pour blanc. Bien sûr, si blanc avance pas, blanc, il peut aussi choisir de connecter. Mais là, noir, il sera content de jouer le coup comme N17. Hein. Très joli.
la colle du tigre. Et qu'on ne peut pas imaginer mieux. Et en plus, ça va mettre la pression sur le coin, ça oblige le blanc fait l'année, voilà, pour vivre bien dans le coin, mais ça va nouveau abîmer les pieds blanches comme R14. Bon, ben là, c'est génial pour noir, là, comme séquence. Mais ce n'est pas bon pour blanc, évidemment. De toute façon, avec la pince en M16, la pince haut, la majorité du temps, blanc y répond avec le Sensen ou le Toby. Le genre de double pince comme R14, laissez noir fermé avec O16. Enfin, sauf que le côté à droite, il n'y a vraiment rien d'intéressant pour noir. Sinon, c'est une séquence toujours meilleure pour noir. Et que ce n'est pas bon pour blanc. Pour blanc, N18 ou M18. Sinon, pour blanc, N18 ou M18. Je n'ai pas compris ta question. Jean-Luc, qu'est-ce que tu veux dire? Et pour blanc, N18 ou M18? Je n'ai pas compris ta question. Tu veux dire à ce moment-là? Ah, peut-être Nobi quand même, hein? Mais c'est pas bon pour blanc, tu sais. C'est pas une bonne forme pour blanc, là, de toute façon. Parce que là, Noir, il sera content d'attaquer. Hein. Noir, il a économisé presque un coup de protection et au lieu de jouer à la pince. Et évidemment, c'est plus intéressant pour Noir, comme ça. Ok? Juste pour vous dire, devant la pince comme M18, blanc, il vaut mieux de ne pas faire la double pince. Parce que la séquence, ça sera pas génial. Ok? Ben, juste pour vous montrer, hein, si jamais blanc fait le coup comme Valikomi en P16, hein, alors déjà, il n'y a plus Chicho, hein, donc c'est même possible que blanc joue comme ça, noir joue comme ça. Donc là, c'est pareil. Il n'y a pas vraiment de raison que c'est meilleur pour blanc. Il n'y a pas vraiment. Il n'y a même plus Chicho. Ok? C'est pour ça, ici, on ne va pas rester très longtemps, cette pince-là. C'est juste qu'en passage, quelques petits mots, cette pince, voilà, blanc ne peut pas faire le contre-pince. Le O16, ça coûte trop cher pour blanc. Principalement aujourd'hui, hein, c'est quand même pour montrer la séquence de Valikomi avec P16. Hein. Et puis, quelques contre-pinces bizarres de blanc, un petit peu plus loin, et ça peut arriver. Voilà. Ok, bon, ça c'est tout ce que j'ai envie de vous montrer pour le cours d'aujourd'hui. Est-ce que ça va? Vous avez des questions? On peut dire, M16, hein, c'est comme une façon générale pour éviter le double pince. Mais des fois, si blanc il a trop envie de faire le double pince, il va le faire quand même. Hein. Ça veut dire il accepte localement, il perd quelque chose et qu'il prend la direction du côté à droite. Même que L16, bien sûr que non. L16, blanc, il peut bien jouer le double pince sans aucun problème. Ok? Ça, oui, il peut. Mais là, c'est plutôt le sujet des prochains cours. Parce que là, ça change beaucoup quand même. Quand le pince est loin, ben là, ça change. Ok? Très bien. Allez, on s'arrête là pour ce soir. Et puis, à tout à l'heure hein, pour le cours de Fuseki. Merci à tous. Et puis, bonne soirée.